Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre 2025 et j'ai la joie d'être là pour te rappeler que ce jour du 21 novembre 2025 est encore pour toi un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Donc, quelles que soient les circonstances, pas de panique, pas de découragement, puisque c'est pour toi un jour de grâce. Toute cette journée, tu as droit à la grâce de Jésus-Christ parce qu'il veut te faire grâce. Tu as droit à la puissance de la grâce, à le pouvoir de la grâce dans ta vie pour t'accorder la paix dans ton âme, la paix dans ton cœur. Et j'aime bien dire, si c'est une journée de grâce pour toi, c'est que tu es installé dans cette grâce de Jésus-Christ qui te touche. Et tu as pour mission de faire grâce aussi à tous ceux qui s'approchent de toi. Donc, un jour de grâce pour toi, parce que tu reçois la grâce, un jour de grâce pour toi et pour les autres, parce que tu fais grâce aux autres. En vivant dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, ta vie doit être absolument prédisposée à pardonner. Excusez-moi. Tu ne dois pas tomber dans le piège de dire que tu es chrétien et en même temps tu célèbres le nom de l'Éternel et tu prends Moïse comme exemple, tu prends Élisée comme exemple, qui pratique les œil pour œil, dent pour dent que l'Éternel a ordonné. Lorsque Moïse ordonnait d'exercer la vengeance, lorsque même Samuel va demander à Saül d'exercer la vengeance contre Amalek, il va dire, souviens-toi, n'oublie pas, parce qu'il faut exercer la vengeance de l'Éternel. Et Jésus-Christ dit exactement le contraire. Jésus-Christ dit qu'il ne faut pas se venger, mais il faut pardonner. C'est pour ça, chaque jour, pour toi, si Jésus-Christ est dans ta vie, ce n'est pas un jour de condamnation pour toi, mais ce n'est pas un jour de vengeance pour toi non plus. La grâce de Jésus-Christ transforme ta vie. Il apporte la paix dans ton cœur. Et cette grâce va te prédisposer à pardonner aux autres. J'aime bien insister là-dessus. Et ça, j'en parlerai tous les jours. Parce que c'est le point le plus dur dans la vie humaine, à savoir pardonner à ceux qui te font du mal. Jésus-Christ dit qu'il faut pardonner. Et il te pardonne aussi, il te fait grâce, afin que tu fasses grâce aux autres. Nous allons maintenant continuer pour la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 19. Au verset 30, Jésus dit, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Il a dit ça parce qu'il a dit quiconque. Avant, il avait dit quiconque quittera les choses de la terre ou les gens de la famille, père, mère, terre, bien, pour suivre Jésus. Jésus dit cette personne-là recevra au centuple. Et de plus, il recevra la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il dit maintenant, plusieurs des premiers seront les derniers. Il y a telle personne qui a reçu Jésus dans ta vie, qui a marché à Jésus depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Et l'autre qui commence à suivre Jésus depuis 3 semaines, depuis 3 jours, depuis 3 mois, depuis 3 ans. Peut-être celui qui a suivi Jésus pendant 50 ans va dire, j'ai plus de mérite que toi puisque moi, je suis plus ancien, ça fait 50 ans que je le suis. Non, ça n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est que tu sois touché par la grâce de Dieu. Celui qui a été touché par la grâce 50 ans avant toi, 40 ans avant toi, n'a pas plus de mérite que toi. Il n'est pas plus grand que toi devant Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ devant Jésus-Christ, il n'y a pas de plus grand ou de plus petit. Jésus dit tous, nous devons être comme un petit enfant. Il dit, c'est pas parce que tu as marché plus longtemps avec Jésus que l'autre que tu as plus de mérite. Puisqu'il n'est pas question de mérite. Dans la grâce, la notion de mérite n'existe pas. Tu as été gracié, il a été gracié. Vous êtes au même niveau. Au point que même les brigands sur la croix qui, dans les dernières secondes de sa vie, a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Faites attention. Tu vois parce que l'autre est plus jeune que toi, dans la foi.
ou même dans l'humanité, que tu dois le mépriser, que tu dois lui dire, mais qui est-il devant moi? J'ai plus de connaissances. Je suis avec Jésus plus longtemps que lui, non. Tu peux être avec Jésus 50 ans avant lui, mais tu es sauvé par la même grâce. Tu es au même niveau que lui. Peut-être, si tu ne fais pas attention, il sera devant toi. Jésus dit, plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. C'est pour nous dire que même si tu as marché plus longtemps avec Jésus que l'autre qui vient d'arriver, mais l'autre qui vient d'arriver, comment ça marche avec Jésus-Christ? Tu dois les traiter avec respect, avec amour. Tu ne dois pas l'humilier sous prétexte que toi, tu es pasteur, tu es ancien, tu es diacre, tu as été gradé dans ton église, tu as été gradé dans ta religion. Alors tu traites, ce sont des petits. Non, 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 non. Si pour toi, c'est important d'avoir les titres, garde tes titres. Mais n'utilise pas ces titres pour écraser les autres. Ou du moins, je suis pasteur, je suis évêque, je suis ci, je suis ça. Non, non. Devant Jésus-Christ, nous sommes tous sauvés par grâce. Nous sommes tous égaux. Il ne faut jamais traiter avec mépris celui que tu considéreras comme le plus petit dans la foi. C'est plus petit dans la foi. Jésus-Christ peut décider de le mettre devant toi. Le premier sera le dernier. Le dernier, plusieurs des premiers seront le dernier. Plusieurs des derniers seront le premier. Alors, tu es sauvé par grâce. Et lui aussi, elle aussi. Aussi petit qu'elle soit, aussi petite qu'elle soit, aussi petit qu'il soit. Il est sauvé par la même grâce que toi. Sans la grâce, tu ne pourrais jamais être sauvé. Sans la grâce, elle ne pourrait pas non plus. Il ne pourra pas non plus. Alors, ne méprise pas celui qui t'estime plus petit que toi parce que tu es là avant. La grâce, tu n'as rien payé pour. Tu ne l'as pas mérité. Lui aussi, elle aussi qui vient d'arriver. Elle ne l'a pas mérité non plus. Mais c'est la grâce. La grâce, sans aucune notion de mérite, sans aucune notion d'achat. Donc, il faut savoir que Jésus-Christ te fait grâce. Tu dois respecter les autres, ne jamais humilier personne. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Tu es un enfant de la grâce. L'autre est un enfant de la grâce. Traite-les avec respect. Pardonne à tout temps. Aime à tout temps à l'image du Christ. Ainsi, tu seras pour Jésus-Christ un disciple accompli. C'est un jour de grâce pour toi. C'est un jour de grâce pour les autres. Dans la grâce, personne n'est plus grand que l'autre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.